Bonjour mes amis rêveurs. Aujourd'hui, on va attaquer le rêve du tournesol. Bon, il y a une petite redite un petit peu avec le rêve du soleil. Donc je vous encourage à aller voir la vidéo déjà sur le symbolique et les rêves du soleil. Donc, cette fleur de tournesol, donc comment ce rêve peut nous inspirer et comment il peut être récupéré par notre inconscient pour nous transmettre ces messages, pour nous faire comprendre ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de nous, dans nos émotions, dans ce qu'on perçoit autour de nous, ce langage que nous partageons avec nous-mêmes. Donc en étymologie, aujourd'hui, euh, ce qu'on peut observer, enfin en tout cas des très brèves recherches étymologiques, c'est que ce mot, on l'a emprunté à l'italien durant le 15, 14 ou 15e siècle, il me semble. Euh, et donc, on voit bien, voilà, tournesol, bon, pas la peine d'être bac plus 18 pour comprendre que, voilà, tourne, il y a tourné, et sol, soleil, le soleil. Donc, on voit le lien avec une plante qui se tourne, parce qu'il y avait une histoire de légende. On disait que c'était une plante qui se tournait vers le soleil. Bon, alors, est-ce que c'est vrai, faux? Oui. Enfin, voilà, les plantes n'ont pas la même vitesse de déplacement que nous, donc effectivement, quand on voit que toutes dans les champs de tournesol, on voit que toutes elles se tournent vers la lumière, c'est naturel, c'est tout à fait normal. Mais du coup, le tournesol, c'est ce qui va caractériser son nom, tournesol, donc la plante qui se tourne vers le soleil, parce que là, c'est beaucoup plus visible. Donc, on peut essayer de faire ici une forme d'association libre pour explorer ce symbole. Donc, l'introspecter avec des petits mots comme ça qui peuvent nous venir à l'esprit. Alors, on peut faire ce petit exercice, comme d'habitude. Vous prenez un crayon, votre carnet de rêve ou une petite feuille blanche qui traîne ici. Vous vous concentrez 2 petites secondes, vous pouvez fermer les yeux. Inspirez et expirez et pensez à cette fleur de tournesol. Comment est-ce qu'est-ce qu'elle mots viennent comme ça à l'esprit sans réfléchir évidemment. Ça doit être très instinctif, intuitif si je puis dire aussi, pour justement voir voilà qu'est-ce que notre esprit va capter, récupérer parce que ça va être le sujet central pour nous-mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, si là je ferme les yeux, on va faire un petit exercice pratique évidemment. Je vais vous donner les mots que je trouve quand je fais cet exercice. Alors, petite parenthèse, parce que pour certains, vous êtes intéressés par cette vidéo parce que vous avez rêvé du tournesol. Donc bon, il y a quelques petites choses à rajouter en plus sur ce carnet de notes. C'est évidemment le contexte de votre rêve. Donc le contexte, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie, qui peut, tout de suite vous avez songé à ça. L'ambiance dans le rêve, les couleurs les plus prégnantes, les émotions, la circonstance de cette rencontre symbolique à l'intérieur du rêve. On a le contexte, mais là, la circonstance intérieure de ce rêve. Et donc, moi, je vous dis de mon côté, donc quand je fais ces vidéos, forcément, je fais toujours ça. Donc, ici, moi, j'ai eu un heureux événement, la période de l'été, parce que le tournesol me fait penser toujours à l'été, le soleil, un épanouissement, se tourner vers quelque chose, l'attirance, une personne solaire, le jaune, le champ. Voilà, donc moi ça c'est les mots qui me viennent à l'esprit. Vous, selon le contexte, selon aussi le rêve que vous avez été amené à faire, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre pause pour faire ce petit exercice pour vous. Et vous verrez que, bon voilà, parfois il y a des petits mots particuliers qui vous sont vraiment singuliers, dont moi je peux ne pas penser en pensant à la fleur du tournesol symboliquement. Donc, la petite contrepartie, parce que les rêves, c'est, vous savez très bien, rêve ou cauchemar, bon, là, il y a une forme de dualité. Donc, on peut avoir aussi le thème du rêve du tournesol, mais négatif. Donc, admettons, on voit un champ de tournesol en ruine. Bon, voilà. Ce petit exercice personnalise évidemment nos expériences et l'affine. Donc,
Si on a rêvé d'un champ de tournesol en ruine, effectivement, cela aura un impact complètement inversé sur notre perception du bonheur, parce que vous voyez des mots que je vous ai cités tout à l'heure, ou de ce qu'on pense avoir semé ou récolté de bénéfiques dans la vie. Donc voilà, là on peut se dire, ah bah j'ai tout gâché, une chance gâchée, ou une mauvaise estime de ce qu'on peut faire, nos efforts, de ce qu'on récolte, c'est pas assez, voilà j'ai eu ça mais c'est pas assez pour faire ci ou ça. Donc ça peut parler aussi de problèmes matériels, parce qu'on peut parler autant d'abondance que le champ, il y a toujours cette histoire un peu du matériel, de ce qui est ancré, parce que ça sort de la terre. Donc on peut remettre en question notre perception par rapport à nos efforts, nos capacités d'engranger ou non de l'argent, à répondre à nos problèmes matériels, à nos vies, à nos besoins de tous les jours. Voilà, donc ces croyances, elles sont apprises volontairement ou non, intérieurement, bon voilà, le basique. Donc, si on retourne dans ce thème de la joie, de l'abondance et de la récolte, donc ce qui peut ressortir en premier, voilà, c'est ça, ce champ lexical, ces champs lexicaux, le bonheur, la joie. On pense à la gloire, à un moment de récolte, un moment d'épanouissement, peut-être pas d'être plein, se sentir en plénitude, voilà, la plénitude intérieure. Et puis, de cette joie, nous pouvons créer. Donc, il y a le tournesol, ouais, il y a l'huile de tournesol qu'on peut créer. Il y a les graines de tournesol aussi qui sont récupérées, qui peuvent être mangées. Le tournesol, ça vous fait penser aussi à la capacité d'attirer, donc les abeilles, toutes ce sortes d'insectes positifs. Donc, il y a quelque chose de la récolte et de la semence. Donc productivité sur le long terme, abondance, etc., etc. Autrement, de manière plus personnelle, le tournesol, ça peut faire penser aussi à la confiance en soi, aussi au plexus solaire, il y a un peu quelque chose comme ça. Donc on peut parler de notre rayonnement personnel, comment est-ce qu'on inspire les autres, comment nous sommes inspirés par eux, des modèles de référence. Donc là, je vous renvoie encore à la vidéo du soleil. Il y a un parallèle évidemment entre les deux symboliques. Et la différence ici, par contre, dans ce rêve du tournesol, ça vient comme de la terre, parce que là, le tournesol, c'est une plante. Donc on parle plus d'un effort dans le temps. Ce qui vient de la terre prend du temps, parce qu'il y a un cycle particulier. C'est pas la même vitesse de transition, en tout cas symbolique. Et donc on peut parler ici forcément, donc ce qui est planté, ça vient d'un effort, d'une main. Je renvoie aussi à la vidéo du jardin. Donc là, c'est nos propres efforts ou ceux d'un autre qui ont permis justement cet accroissement, ce rayonnement. Donc ce rêve autrement peut aussi nous questionner sur le rayonnement, c'est quoi qu'est-ce qu'on trouve rayonnant ou non? Est-ce que ce que je mets en place, ça rayonne? Est-ce que ça fructifie ou non? Ça marche pas? Est-ce que cette personne ou moi-même est digne d'un rayonnement? Voilà, il peut avoir toutes ces questions autour de l'estime de soi, de comment on se sent dans notre estime de soi, comment on l'utilise aussi. Bon voilà, il y a des gens qui attirent les gens, mais pour faire quoi? Voilà. Mais bon, après, on peut avoir plus une ambivalence vis-à-vis de la rose. Ici, au niveau de... Il y a quelque chose de plus amical avec le tournesol, quelqu'un de solaire, d'amical. Il y a quelque chose du foyer presque. Et on pense à la campagne. Il y a quelque chose de beaucoup plus de cet ordre-là. Donc de plus sincère, je dirais quelque part, presque familial. Il y a quelque chose de familial dans cette fleur. Donc on peut parler aussi d'une personne noble de cœur, une personne juste, un appel à la joie, une admiration, bon voilà, tout ça, une personne avec un grand cœur, voilà, quelque chose de l'amour, mais un amour très généreux, voilà, la générosité. Donc je pense que j'ai tout dit sur ce rêve-là du tournesol, et je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye bye, ciao.